Salut à tous, c'est Antoboy32. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto suite aux demandes de certaines personnes, de pas mal de personnes même. Donc aujourd'hui on va procéder au montage d'un moteur. Donc bon, moi c'est le kit 80 barres kit, bon peu importe, hein, ça change rien. C'est pareil pour tous les cylindres. Donc comme d'habitude, hein, il faut tous vos outils, tout votre matériel bien rangé. Donc là on va avoir besoin de clés de 11, clés à cliquer. Normalement il faudrait une clé dynamométrique, mais bon j'en ai pas, donc on fait à la one. Donc piston, cage à aiguille dans l'huile là. Je sais pas s'il fait vraiment, mais bon, moi je le fais. Matériel tout propre, les joints et tout. Pince pour les circlips, les rondelles, les joints, les circlips, l'axe, joint d'en base. Voilà. Donc on va commencer par le montage du piston. Moi je vous conseille vraiment de mettre un truc, genre moi j'ai mis un bout de papier, mais bon, vous pouvez mettre un chiffon. Pour protéger au cas où si votre circlips tombe, ça vous évitera un démontage du moteur. Donc voilà. Donc on commence, on prend sa cage à aiguille. Hop là. On prend son piston bien propre. On vérifie que la flèche soit dirigée vers l'échappement. Alors d'abord, je prends mon axe pour savoir de quel côté il rentre bien. Donc pour que ça soit plus simple, on prend son piston, on dépose le premier circlips, on pose le premier circlips, l'axe de l'autre côté. Comme ça, quand on aura tout posé, on aura juste un seul circlips à mettre, on se fait moins chier. Donc voilà. Donc aussi il faut bien vérifier avec un petit tournevis qui tourne bien, qu'il soit bien dans sa gorge. Voilà. Et bien on le met. Et on pousse l'axe. Voilà. On met le circlips de l'autre côté. Donc moi je vous conseille comme ceci. Oula, faut faire gaffe. Prenez votre pince. Voilà. Culez le salaud. Putain, il va me faire chier. Et voilà. Ensuite on vérifie que le circuit tourne bien dans sa gorge, qu'il soit bien enclenché. Et on les dispose tous les deux vers le bas. Dans le même sens, voilà. Donc montage du piston c'est bon. Maintenant on prend son joint d'en base. Bon moi j'ai mis un vieux, normalement il faudrait le nouveau. Hein. Fais pas comme moi. Si on peut, on met un nouveau. Voilà. Vous pouvez maintenant enlever votre papier. Sinon ça va pas le faire. Voilà. Ensuite vous prenez votre cylindre. Vérifiez qu'il n'y ait rien dedans. Même vous passez un coup de soufflette dedans. Pour que ce soit nickel. Ensuite vous mettez un petit peu d'huile dedans. Voilà, un petit peu d'huile dedans. J'ai mis un peu beaucoup, mais bon. Vous badigeonnez. De toute façon, si on a même... il vaut même en mettre trop que pas assez. Moi je me suis dit ça. Le plan de joint, comme ça va hydrater entre guillemets le joint. Voilà. Nickel. Et ensuite,
Et le moment le plus difficile entre guillemets. Donc on a vérifié que le segment était comme il faut. Et là on va tout pincer. Alors moi je me mets par dessus. Donc c'est bon, le cylindre est posé. On vérifie bien que tous les transferts s'ouvrent quand le piston est au point mort bas. C'est nickel, tout est propre. Ensuite, joint de culasse. Hop. Joint de culasse. Les joints toriques de goujon. Hop là. Vas-y. Ensuite, la culasse. Donc moi ce que j'ai fait, bon, j'avais collé le joint pour pas qu'il se barre, mais bon. Là c'est bon, il tient. Voilà. Vous mettez un filet de loctite, comme ça il tient tout seul. Voilà, et après, toujours les nouveaux remontages, un petit nettoyage, et ça va bien. Voilà. Donc culasse dans le bon sens, toujours, hein. Même s'il n'y a pas de sens. L'arrivée d'eau vers l'arrière, ça le fait mieux, hein, quand même. Je passerai pas pour un bisu. Voilà. Vérifie que le joint est bien dans sa gorge. Ensuite les rondelles avec les écrous. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, normalement, il aurait fallu vérifier le switch. Bon, moi je le fais pas parce que je sais qu'avec mon joint d'en base j'ai tout le temps le même. Et qu'il est bon, c'est-à-dire à 0,9. Mais vous, normalement, il vous faut le vérifier. Donc il y a des tutos sur internet pour vérifier le switch. Et si jamais vous ne trouvez pas, vous me demandez, je ferai un tuto. Et voilà, on fera ça. Donc là j'ai fait ce tuto surtout pour faire le tuto d'après, c'est-à-dire monter et caler le MBT Digital Direct. Voilà. Parce qu'il me fallait un cylindre pour utiliser la piste de calage, etc. Évidemment. Donc on serre tout. Normalement il aurait fallu le faire donc serrage en croix. Toujours. Déjà qu'on appelle les clés dynamo, donc si on peut faire un serrage en croix c'est mieux. Alors en croix, c'est-à-dire qu'on fait en diagonale. On fait 2 écrous en diagonale. Comme ça, là, on est sûr que la culasse est bien serrée uniformément. Voilà. Voilà. Toujours en croix. D'ailleurs, on le voit. Hein. Là j'ai tout serré. Là, normalement, je repasse à celui-là. C'est comme s'il n'était pas serré. Donc la culasse, ça veut dire qu'elle se serre de tour. Diagonale. On a fait une. On repasse à l'autre. Voilà. Donc en fait, comme on n'a pas de clé dynamo, ce qu'on va faire, on va bloquer, entre guillemets, à la même force partout, de tous les côtés, pour avoir une bonne homogénéité de serrage. Donc, normalement avec la clé c'est pas fait pour serrer, donc tac. Tac. Donc voilà, on serre de la même force sur chaque écrou. C'est bon, donc là tout est bien serré, tout est bien nickel.
pas la culasse, hein, y a pas de souci. Donc voilà, donc si vous avez d'autres idées de tuto, vous me dites et on verra ce que je peux faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ?